Salut, salut, c'est Zim. Et ben voilà, il est terminé mon album bébé. Je vous le montre. C'est quand même un bon gros bébé, hein. Voilà. C'est un bon gros bébé. Bien large, bien dodu. Que du bonheur. Qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail. Notamment avec les papiers Mintet, comment les marier avec d'autres papiers parce que je n'en avais pas assez. Alors c'est parti, on va l'ouvrir et le découvrir ensemble. Tadam, tadam, tadam. Je vais le poser à plat. Je vais essayer de régler ma vidéo pour que vous le voyez au mieux. Alors, il s'ouvre comme ceci. La page de couve, toujours à mon habitude, je n'y mets pas grand-chose, si ce n'est une pochette, parce que j'ai imaginé cet album pour que la maman en fasse son album. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider de mettre par exemple un album 12 mois avec le premier mois ou le deuxième mois, etc. Ou un album première fois comme on le voit souvent. Premier pas, premier sourire, premier gazouillis, premier mot, etc. Non, ça va être à la maman de gérer son album et d'y mettre vraiment ce qu'elle ressent quand elle veut voir des photos. Donc là, une pochette où personnellement, moi je me suis dit pourquoi pas le faire part de naissance ou les cartes de félicitations. Là, on est dans le Mintet pur. Ici, ce ruban toujours de chez Zibuline, tout doux parce que c'est de la mousseline, c'est quelque chose de léger, de très très doux. Une petite pochette ici avec bien sûr une petite carte cachée comme je les aime, ce petit lapin qui nous regarde et quand on va ouvrir cette page, du moins ce rabat, on va tomber sur immédiatement un pop-up en relief baby avec de nouveau le petit lapin et le petit éléphant qui nous fait de l'œil. Si vous regardez dans le bas de la page, il y a une bannière et c'est là que la maman va écrire. C'est elle qui va décider de ce qu'elle veut voir derrière ces rabats, là où sont les photos, puisque, comme vous le savez, à mon habitude, là encore, je ne mets la plupart du temps que des photos cachées, jamais des photos qui apparaissent en premier plan. Donc, je suis venue sur mes pages en faire ou des bannières ou des étiquettes, où c'est la maman qui va écrire. Donc là, ça peut être naissance, par exemple, et ce volet s'ouvre comme ceci. Laisse apparaître ici une enveloppe où elle peut y mettre, par exemple, si c'est naissance, le petit bracelet que l'on met au bébé. Et là, vous avez cette cascade avec ce fameux papier Fancy Card de chez Mintet qui fait quand même, il y a 3 rabats, donc on peut mettre jusqu'à 6 photos comme ceci. Et encore une photo ici, si on le veut. Donc ça laisse quand même pas mal d'espace photo. Et je trouve cet arrondi, enfin cette découpe en arabesque ici, super mignonne. Voilà, donc on referme. Hop, on dit au revoir à nos petits lapinous. Et moi, je viendrai refermer le ruban plus tard. Passons tout de suite à la deuxième page, celle qui m'a demandé le plus de mal. Alors autant la première page c'est une page qui est de moi, hein, autant celle-ci, sauf le devant là où ça c'est mon idée, mais vous allez voir que l'intérieur c'est un pop-up. Et ce pop-up là, on va en reparler, vient de Rounette. Sur cette page, simplement un grand cadre photo où je suis venue détourer l'intérieur du papier Mintet, mettre de l'acétate et derrière vous avez l'emplacement photo qui se colle juste là. Toujours une recherche des couleurs. Si dans les pages recto, je reste plutôt dans les verts, autant dans les pages verso, je reste plutôt dans les beiges et le saumon. Néanmoins, il y a toujours un rappel sur l'autre page de la couleur, par exemple ici qui va dominer avec mon cœur déborde d'amour pour toi. Il y a toujours un rappel sur l'autre page. Et ici, c'est la bannière. Donc, ici, simplement une photo avec là une petite découpe festonnée que l'on avait aussi. Je ne l'ai pas montré, mais vous l'avez vu sur la première page. Ça, c'est fait à la perforatrice. Celle-là, je suis venue la découper dans un papier qu'il me restait. Là, ce n'est pas d'Etsy ni de Mintet. C'est
papier bébé que j'avais, mais qui peut être remplacé par un autre papier Etsy. Et là, quand vous ouvrez ici, vous tombez, alors je vais me décaler, voilà, vous tombez sur ceci. Alors d'un côté vous avez un pont en fait, un petit pont avec des petits boutons, des petits pompons, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'ai mis des perles, mais bon, et de chaque côté vous avez le même système de cascade, toujours 3 papiers qui laissent découvrir ce très joli papier qui lui vient d'Etsy pour le coup. Hop, 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 là si je vous montre l'album comme ça, vous voyez le pont de ce côté-là avec le petit éléphant, tu es mon millésime, la petite toupie. Et je vais essayer de tourner l'album pour que vous le voyez dans l'autre sens. Là, vous avez le petit nounours, tu es mon monde, et ce petit pyjama qui semble être accroché au pont. De la même façon, je me retourne. De l'autre côté, vous avez cette cascade qui est aimantée, hein, parce que sinon le papier ne tiendrait pas, il est trop lourd. Hop, 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 et qui laisse apparaître ce magnifique petit ourson sur son fauteuil. J'adore ce pop-up. C'est un pop-up donc de rounette, comme je vous ai dit. J'aime ce pont, je le trouve sublime. Je trouve que l'idée est hyper originale pour un album bébé. Néanmoins, rounette le fait sur 2 pages séparées. Autant moi je suis venue mettre un rabat pour avoir mon pont, autant elle le fait sur 2 pages séparées, ce qui lui permet de mettre beaucoup plus de volume sur son pont. Moi, les pages étant l'une contre l'autre, j'ai eu beau mettre ici un gousset d'aisance de 1 cm, je vous avoue que ce n'est pas complètement suffisant et pas parfait pour moi, mais ça j'y reviendrai à la fin dans mon autocritique de cet album, parce qu'il faut savoir faire son autocritique. Donc voilà, néanmoins ça fait quand même un petit effet waouh assez sympa quand on le regarde, que ce soit de ce côté ou de l'autre. Et bien sûr des étiquettes ici qui ne sont pas écrites, puisque c'est la maman, encore une fois, qui va écrire de sa plus jolie écriture, et avec toute l'émotion qu'elle peut avoir pour mettre les photos de son bébé, ce qu'elle veut que l'on devine sous les rabats, là où sont les photos. Je referme mon super pop-up. Et on arrive donc sur la 3e page. Donc toujours la bannière avec le saumon, je vous rappelle le rappel des couleurs, pour moi très important, c'est ce côté harmonie dans les couleurs. Donc là où elle va écrire ce qu'on va découvrir sous ce petit rabat, avec pareil ce feston fait avec la perforatrice. Donc là un système de fermeture avec deux petits dice cut de la collection que je suis venue attacher avec des attaches parisiennes, un petit fil de laine, je ne sais plus dans quel sens il s'ouvre, voilà, comme ceci, et là ça va débloquer ici simplement une pochette avec une carte et un emplacement photo. Pour le rappel, en haut du feston j'ai festonné de la même façon la carte photo, et alors je vais vous repositionner comme ceci. Ici vous avez un petit truc en pluche, là, un petit ruban en pluche que j'avais eu dans l'album de Baisan, dans l'album de Noël de Baisan que je vous avais montré, et j'ai trouvé que la pluche se mariait bien avec l'idée du bébé et des oursons ou des petits lapins que l'on voit un petit peu partout. Et en fait ici c'est la fameuse carte Z, donc elle était montée ici, on tire et ça laisse apparaître, voilà, la chambre de bébé avec bien évidemment ici cette petite partie-là qui s'enlève pour qu'on puisse mettre le portrait de bébé au niveau de la chambre. Voilà. Et la petite commode qui est là avec les petites perles, les petites demi-perles. Donc là, on peut mettre juste une petite photo ici. Donc, bien évidemment, ici, c'est aimanté. Et là, vous avez toute la place. Alors, je vais essayer de me déplacer par rapport à la caméra. Voilà, vous avez... Je vais déplacer la caméra vers moi, un emplacement photo ici et ici un grand emplacement photo pour pouvoir y mettre les photos que l'on souhaite, plus évidemment la grande pochette où là qui contient pas mal de photos. Cette carte est aimantée, mais j'avoue que l'idée de la carte Z, je crois qu'elle s'appelle comme ça, hein. Alors ça, vous avez plein de tutos sur cette carte qui fait la petite chambre. Moi j'en ai pris un au hasard.
Bon, il suffit de marquer carte Z, chambre d'enfant, et vous allez trouver tout ce que vous voulez. Si on regarde l'album droit, ça se présente comme ça, avec ce super mignon petit fanion, ce petit cadre que j'ai composé, et cette petite commode avec, vous voyez, un petit bavoir qui s'enlève, qui rentre dans le tiroir et qui s'enlève. Idem pour ici le petit pyjama qui rentre et qui sort de la commode. Et ce petit lit avec ses petits nœuds. Voilà. Hop. Là, je vais venir refermer parce que je ne veux pas que... C'est quand même quelque chose d'assez fragile. Donc, je préfère le refermer tout de suite. Voilà pour notre 3e page. Je continue. Je découvre mon album bébé. Et là, j'arrive sur une page. Alors ça, c'est une page de Rounette aussi. C'est le système des enveloppes que personnellement, je trouve assez sympa. Alors, à part que j'ai mis 2 fils. Voilà, on va l'ouvrir. Donc, toujours, vous voyez que là, je suis sur une page qui est beaucoup plus dans les saumons. C'est le saumon qui domine, mais il y a toujours un rappel de verre. Soit d'une part par la laine que j'ai utilisée, soit par ici les petits onglets que l'on voit, pour avoir le rappel du verre qui est ici, sur la languette de l'autre page. Donc, j'ai ouvert mon enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai ce très joli dice cut de fleurs et moi j'y ai rajouté 2 emplacements photos. Je suis venue faire une fausse couture tout autour. Alors moi j'ai fait une fausse couture, évidemment Rounette elle fait une vraie couture, chose que je ne ferai pas évidemment. Ça libère ses volets. Le premier, alors cette magnifique petite image d'ourson et d'éléphant qui libère bien évidemment à l'intérieur, vous avez une petite carte photo avec un petit éléphant. Ça libère un premier volet, hop, je vais me décaler ici, qui contient un emplacement photo avec un onglet marqué détail. Et là, ça libère 2 volets. Tu as une bouille à croquer, premier volet, et notre petit rayon de soleil, et un 2e volet. Donc on peut y mettre quand même entre l'enveloppe et les 2 petits volets, plus le petit cadre ici, on peut commencer à mettre déjà pas mal de photos. Évidemment, on va refermer notre enveloppe. Bon, là, je vais faire plus simple, je vais faire juste comme ça. Et ici, vous voyez un petit bout de peluche, parce que derrière l'enveloppe, un petit emplacement photo. Voilà. Avec toujours le rappel de cette petite peluche toute douce. Parce que encore une fois, j'imagine que cet album, l'enfant, quand il va grandir, je ne sais pas, vers l'âge de 2 ans, mettons, il va vouloir aussi le regarder avec sa maman, ou sa maman prendra plaisir à lui montrer. Et c'est pareil, il y a plein de cache-cache, il y a des petits trucs tout doux à toucher, parce que j'imagine que l'enfant aimera s'en amuser avec. Voilà. Ici, c'est nos portes, les portes classiques que l'on fait dans notre album de base, sauf qu'elles sont découpées, vous voyez ici, avec une... comment ça s'appelle, une perforatrice de We Are Memory Keepers. Et je crois que c'est une grosse perforatrice. Je pourrais vous la montrer si je l'ai sous la main. C'est pas celle-là, ça c'est la Crocodile. J'en ai du matériel, hein, mine de rien. Je commence à en avoir. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est la qui fait le côté qui s'appelle Stub et Scallop. Et c'est... rien que le mot scallop, ça me... Bon, bref. Scallop. Donc ça, c'est la découpe scallop. Hein, voilà. Mais je trouvais que sur l'album bébé, elle faisait très très bien. Donc ici, une languette bien sûr aimantée. Là encore, la maman écrira donc ce qu'elle veut. Qui s'ouvre comme ça, qui laisse apparaître ce magnifique landau. Parce que moi, j'ai pensé cette page comme une page pour endormir bébé. Ce qui n'est pas toujours évident, de mémoire en tout cas. Et rien ne vaut qu'une bonne promenade en landau pour l'endormir. Puisque quand on va ouvrir les portes, alors je vais essayer de me placer le mieux possible, on va tomber sur l'image de ce lit qui est absolument, pour moi en tout cas, sublime, qui est très dans les beiges
légèrement grisé, mais très léger, avec cette petite image ici d'enfant qui dort. On retrouve bien évidemment ici la carte du landau. Ici, c'est un stop sur lequel on peut venir placer une photo. Hop, hop, hop. Je la remets dans son endroit. Encore une fois, de la main gauche, j'ai du mal. Derrière le lit, il y a un emplacement photo avec ses petits petons. Voilà. Alors, volontairement, je n'ai pas mis d'onglet ou de fourrure à cet endroit-là parce que je ne voulais pas que ça bloque dans le cadre de la fermeture de ma porte, ici. Donc, je n'ai rien mis. Et quand on soulève, on tombe sur un escalier marqué « Baby ». Je vais relever un tout petit peu la caméra pour que vous l'ayez en entier, avec le mot « Baby » en bas. Et donc c'est un petit escalier qui laisse apparaître en haut un grand emplacement photo qui est là. Volontairement, je n'en ai pas mis sur les deux autres marches parce que je voulais que le bébé, encore une fois, quand il va grandir, aime ouvrir ses pages et découvrir ce petit éléphant, ce petit cheval, le petit landau. Alors là, par contre, c'est aimanté, vous voyez, et derrière, c'est un emplacement photo. Voilà. Donc, toujours dans ma recherche du fait que la maman va s'amuser avec son enfant à lui faire découvrir toutes ses photos quand il était petit. Donc là, elle pourrait très bien mettre une photo à la fois sur ce papier, hein, rien ne l'empêche, et derrière, ou laisser le papier tel quel pour qu'on aille chercher là où il y a la photo de bébé. Et ces magnifiques ballons que personnellement j'adore et qui rappellent l'ensemble des couleurs de l'album, puisqu'on a du vert, du jaune, du saumon plus clair, un beige, on y retrouve, et ce mot baby avec ce petit papillon que je trouvais sublime. Voilà pour cette page pour endormir bébé. Hop. Et voilà. Derrière, on retourne sur un côté très saumonné, avec toujours le rappel du vert d'un côté et de l'autre. Là, vous voyez, on la voit tout de suite, la petite peluche, c'est un tag avec toujours ces deux petits adorables éléphantos et oursons. Avec, donc ici, simplement, c'est un livret qui retient le volet, avec des petites montgolfières. Ici, une enveloppe pareille avec la bannière où la maman va pouvoir écrire ce que l'on va trouver dans l'enveloppe. Ici, en l'occurrence, moi, j'y ai mis une petite carte de la collection. Hop, je referme l'enveloppe. Et voyez l'image de ce petit ourson assis près du fauteuil. Quand vous ouvrez la page, et bien, en fait, l'image se développe totalement et laisse apparaître ces rideaux que j'ai volontairement détourés ici. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ça fait comme un effet un peu d'ondulation. Et on a vraiment l'impression, pour le coup, que c'est la fin des rideaux. Mais en fait, c'est une pochette où, bien évidemment, on peut y mettre des photos ou des cartes et remettre des photos, bien sûr, à l'intérieur. Et je trouvais que cette page était... je voulais absolument la voir en entier. Et j'adorais cette image, que je trouve très douce, alors qui est plus pour le coup dans les gris beige, on va dire dans les grèges pour être très honnête, mais il y a quand même toujours un rappel de vert qu'on retrouve de l'autre côté. Hop, et le jaune qu'on va retrouver à l'intérieur du cadre photo ici. Donc, afin que l'œil ne soit pas choqué ou ne soit pas attiré par un seul élément. Ici, c'est une page, tout ce qu'il y a de plus sobre, c'est simplement un cadre sous acétate avec un emplacement photo double devant-derrière, avec de nouveau ces petits petons que décidément je craquais bien dessus. Et je suis juste venue rajouter en bas, il était une fois, il était une fois, il était une fois. Donc ça, c'est la seule, on va dire peut-être la seule photo apparente qu'il y aura au niveau de l'album, bien qu'on peut très bien essayer les petits pieds et ne mettre la photo que sur l'autre côté. De ce côté-ci, alors ça c'est une page que j'aime particulièrement, pardon, parce que toujours dans mon idée que bébé va découvrir l'album quand il sera un peu plus grand. Donc là ici c'est une enveloppe, elle est aimantée.
De l'autre côté, vous avez donc cette petite image et la maman pourra mettre ce qu'elle veut au niveau de l'enveloppe et ça laisse apparaître uniquement cette page Little One. Et en fait, dans mon idée, c'était que on viendrait y mettre une photo, mais juste sous stop, et que le bébé s'amuserait bien évidemment à sortir la photo pour redécouvrir ses oursons. Et pourquoi pas essayer de trouver des oursons un petit peu comme ça dans le commerce et que ça devienne son doudou. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette page. Très très simple. On arrive sur la dernière de couve. Et là, je me suis amusée. Alors, je pense que j'ai oublié de vous dire que le pop-up escalier que vous avez vu, pardon, c'est le scrap de Véro. Et je l'ai adapté simplement à ma page. Elle en avait fait un beaucoup plus grand et très très haut. Et moi, je l'ai juste adapté à ma page. Celui-là, c'est un pop-up qui vient de... Ben, ça y est, j'ai plus son nom. Carrément Scrap, voilà. Que vous pouvez trouver toujours dans son album Autumn Beauty. Donc, il s'ouvre comme ceci, laissant apparaître ici une pochette avec, bien évidemment, une étiquette de la collection. N'allez pas s'en priver parce qu'elles sont tellement belles. Je vous montre quand même qu'à l'arrière, voilà, là par exemple, vous avez du crochet. Sur d'autres, c'est du Vichy. Enfin bon, à chaque fois, il y a quelque chose de différent derrière ces cartes. Elles sont sublimes. Ça, c'est un papier Etsy, la même chose que les oursons. Je vous mettrai en description alors peut-être pas les liens parce que je sais pas trop, pas forcément comment faire, mais exactement les modèles que j'ai pris sur Etsy en papier imprimable. Et moi, j'imprime tout sur du papier 160 grammes, ce qui me permet d'avoir un papier design plus fin, moins lourd et de pouvoir m'en servir beaucoup plus sur mes bases de pages sans alourdir mes pages. Voilà. Mais ça, je vous donnerai tout en description. Donc, je reviens sur mon pop-up. Ici une petite pochette, là un emplacement photo, ça s'ouvre bien évidemment sur le corollaire de celui-là mais inversé au niveau des papiers avec une petite photo, ici la fameuse étiquette où la maman va pouvoir écrire avec une carte photo assez épaisse, en l'occurrence c'est un papier assez épais, du blanc pour faire ressortir un petit peu et en fait vous l'attrapez par là, et alors là je vais essayer de me décaler parce que ça se tire comme ceci. Alors, vous voyez ici, il y a un emplacement cadre, idem, vous le retrouvez ici. Au milieu, je ne sais pas comment me placer, je vais essayer de prendre l'album comme ça. Voilà, alors au milieu, vous avez les espaces photos de ce côté-là et de ce côté-là. Ici, vous avez un petit cheval. De l'autre côté, vous avez le petit lapin qui dépasse et donc ces superbes cadres avec ici marqué un sentiment de plénitude. Dans le bas il y a marqué aucun trésor n'est plus précieux au monde, non, n'est plus précieux que toi, et de l'autre côté ici le plus doux des moments. Voilà, c'est un pop-up, du coup j'en perds l'espace photo. Voilà, c'est un pop-up que je trouvais assez magique et qui je trouve a son petit effet bien sympathique. Hop, je remets la photo qui est tombée et je referme. Voilà, cet album est terminé. Maintenant, allez, on va s'amuser un petit peu, on va lui faire son autocritique à cet album parce qu'il y a plein d'erreurs dedans. Volontairement, je ne vous n'ai pas mis les doigts dessus, mais pourtant, je sais qu'il y en a. La première erreur, et l'erreur majeure, c'est que quand vous voyez l'album, ici, mes pages, alors heureusement, j'ai une couverture assez épaisse, mais mes pages affleurent la couverture. Vous voyez, elles sont quasiment au niveau. Alors là, avec la lumière, vous ne voyez rien. Là non plus, d'ailleurs. Voilà. C'est quasiment aligné. Il y a, allez, grosso modo, peut-être 2 ou 3 mm d'écart, c'est-à-dire l'épaisseur de ma couverture. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai été trop vite. Je veux absolument me précipiter sur la couverture, parce que cette couverture en velours, je suis amoureuse, il n'y a pas d'autre mot. Donc je me précipite et je me dis, bah c'est pas très compliqué à faire ma couverture, mes pages font 20, d'accord? Je rajoute 1 cm parce que j'ai fait des pages
en pochette, puisque normalement j'ai un insert qui va se glisser entre mes pages, avec un feston. J'ai déjà ma petite idée, donc je me dis, ok, ma page fait 20, je garde 1 centimètre pour l'intercalaire qui est à l'intérieur, je me prends 1 centimètre de marge et je fais 22 de couverture, d'accord, sur 21. 22 sur 21, avec 7,5 de tranche. Mal joué, Sophie, réfléchis un petit peu. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que moi qui fais ce genre d'erreur, parce que j'ai vu que Anso de Chasscrap, a priori, avait fait la même erreur, et comme elle a dit, bon, finalement, moi, ça me dérange pas trop. Mais, bon, c'était pas tout à fait la même chose, mais elle arrivait au même résultat, à savoir que ses pages étaient beaucoup trop alignées à sa tranche d'album. Bon, vous voyez que là, en l'occurrence, quand on ferme, c'est pas gênant, rien ne dépasse. Si ça avait dépassé, ben, j'aurais été obligée de tout refaire. Sympa, non? Alors pourquoi j'ai dit que j'ai été trop vite? Parce que je n'ai pas pensé que mes pages, elles étaient montées bien évidemment et comme à mon habitude, sur un accordéon. Et que j'avais donc ici 2 cm de gousset d'aisance. D'accord? Donc 2 cm plus 20 cm de page égale 22. Donc là, j'aurais pas dû faire 22, mais j'aurais dû faire 24, c'est-à-dire 22 plus 1 cm d'insert, parce que toutes mes pages étaient en pochette, plus 1 cm de marge. Donc ma couverture ici, elle aurait dû faire 24 sur 21 et non pas 22 sur 21. Elle aurait eu un aspect beaucoup plus rectangulaire, elle aurait été encore plus costaud. C'était pas un problème, on aurait pu le faire. Mais évidemment, j'ai été trop vite. Raté. Bon, en l'occurrence, je m'en sors plutôt bien puisque j'ai tellement d'épaisseur sur ma couverture que ça laisse les 3 mm. Mais du coup, bah, pas d'insert. On est d'accord, je ne pouvais pas mettre un insert parce que pour le coup, ça était complètement dépassé de la couverture. Donc je suis venue refermer mes pages qui étaient normalement, par exemple celle-ci là, était ouverte. Je suis venue recoller et refermer toute ma page pour ne plus laisser apparaître d'espace. Idem, il y avait un espace ici, il y avait un espace par là, il y avait un espace, bref, il y avait des espaces partout. Pour les inserts qui, bah finalement, ce sera un album sans insert. Bon, première critique. Mon autre critique, et pas des moindres, alors je ne sais pas comment placer la caméra, c'est que je vous ai montré dans la présentation que j'avais réalisé, ça y est, je l'ai perdu, il est là, un super petit hochet, que j'adore. Et ce hochet, il venait là, il était aimanté. Et il pouvait aller sur d'autres pages, puisque, encore une fois, quand j'ai créé cet album, je me suis dit, bah, je ne veux pas que ce soit moi qui fasse l'album, et je veux vraiment que ce soit la maman qui utilise son album et notamment qui l'utilise avec son enfant pour que plus tard elle puisse lui montrer que l'enfant s'en amuse. Donc le hochet c'était bien vu parce que ça attire l'attention du bébé, parce qu'il peut jouer avec, bon pas trop parce que c'est quand même un peu fragile et je ne sais pas faire les nœuds définitivement, je vous confirme. J'ai beaucoup de mal à faire des jolis nœuds, ça c'est alors un truc. Voilà, bon. Je le referai mieux plus tard. Donc ce hochet, pour moi, il était essentiel à l'album, à l'histoire de l'album. Oui, mais le hochet, vous avez vu l'épaisseur. Vous le voyez, c'est plus d'1 centimètre. Résultat des courses, si je le mets, parce qu'il est aimanté, hein, et que je referme l'album. Vous voyez mon album? Il est énorme. Enfin, bon, ça passe, hein. Mais le hochet vient écraser déjà les pages. Et je trouve que bah, c'est mouse costaud, quoi. Donc, bon. Et puis, bah, c'était plus large ici que de l'autre côté. Vous voyez? Donc, c'était pas joli. Ça me plaisait pas. Bon. On peut le mettre, on peut le laisser. On ferme l'album. Mais bon, c'est pas terrible. Donc, je pense, si cet album est destiné à être offert, faut mettre l'album dans une boîte et mettre sur la boîte le petit hochet, par exemple. Deuxième critique. Ensuite, la critique majeure, bah, c'est sur ce pop-up que je trouve absolument génial. Je vous le remonte parce que je l'adore, avec les cascades des deux côtés. Mais le gros inconvénient, c'est que tout ce que vous voyez au milieu vous empêche de fermer la page. La page, elle ne peut pas se fermer. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces petits trucs au milieu qui viennent... Pourtant, j'ai mis un gousset d'1 centimètre ici en me disant, bah, j'ai de la marge. Ah oui, mais de l'autre côté ici, j'ai aussi 1 centimètre. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait une patte
qui serait revenu par-dessus pour que ma page ne bouge pas. Alors, en l'occurrence, elle est tellement lourde, cette page. Vous voyez que... Alors, là, évidemment, si on laisse l'album debout... là, vous voyez rien du tout à ce que je dis, à ce que je fais. Mais vous voyez, bon, boum, ça s'ouvre, forcément. Alors, après, quand l'album est à plat, elle bouge pas, la page. Mais j'aurais dû penser que... Attention, je vais mettre de l'épaisseur. Et encore, j'ai pas mis tout ce que je voulais, hein, parce que je voulais rajouter... par exemple, la petite pince à linge là, que je trouvais adorable. Voilà, bon, je vais la laisser dedans, mais le problème c'est qu'il faut vraiment qu'elle se pose à plat. J'aurais dû rajouter ici une languette, ou là, ou en haut et en bas, peu importe, mais pour que la page reste stable et ne bouge pas. Alors là, en l'occurrence, tant que l'album est à plat, ça va, mais quand l'album est debout, s'il n'est pas fermé, ça s'ouvre. Donc c'est pas terrible. Je sais plus où j'en suis dans mes critiques, bref, peu importe. Et enfin, oui, je vais quand même être gentil avec moi, dernière critique, mon album, j'ai fait des interactions. Alors, j'aime bien, encore une fois, quand je regarde toutes mes pages, voilà, d'un côté, j'aime bien cette harmonie de couleurs, et de l'autre côté, j'aime bien aussi l'harmonie de couleurs sur ces pages-là. Voilà, ça me plaît. Donc bon, pour une fois, pas de problème. Sur les couleurs, j'ai rien à dire. Par contre, je fais des interactions super importantes. Quand mon album est à plat et j'ai mis un accordéon, pourtant avec 2 cm, vous voyez que mes pages quand même remontent un peu. Donc, la fameuse interaction ici, là, le pont avec tous les petits bidules, c'est bien gentil, mais ça prend énormément de place. Et résultat des cours, quand je suis arrivée à la 4e page, j'avais plus du tout, comme j'avais déjà fait cette interaction sur la couverture, je n'avais plus du tout de place pour mettre quoi que ce soit. Donc j'ai réussi quand même à coller un cadre qui est légèrement en relief, parce qu'il faut quand même pouvoir glisser la photo derrière, mais il a un relief de à peine 1 mm, alors que normalement je mets une cartonnette pour le cadre de 2 mm à peu près. Là je n'ai pas pu. Ça aurait fait encore trop d'épaisseur. Ici, j'aurais pu faire encore des volets, un volet qui se rabat, etc. J'ai pas pu non plus. Donc, j'ai mis qu'une enveloppe. Bon, néanmoins, j'ai été rassurée par cette image que je voulais vraiment faire apparaître en fin d'album. Et donc, ça m'allait. Mais, en fait, vous voyez, cette page, il n'y a rien par rapport aux autres qui ont minimum 5 mm à minima, hein, parce que même celle-là en fait un. Et là, ici, vous avez 1 cm. Résultat des courses, quand on pense un album dans sa totalité, moi j'étais un peu braquée sur certaines idées, et faut penser avant à l'épaisseur de nos pages et se dire là, est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais pouvoir après en rajouter? En fait, il faut préparer toutes ces pages, ne serait-ce qu'à la main sur un cahier à part, et se dire bon là j'ai tant de centimètres d'épaisseur, là j'en ai tant. Au final je ne dois pas dépasser mes 7 cm, puisque ma tranche fait 7,5, je ne peux pas dépasser vraiment l'espace entre les 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre, donc je ne peux pas dépasser 7 cm. Donc il faut calculer ces pages avant, chose que je n'ai pas faite. Néanmoins, cet album bébé, je le trouve sublime, je vous le cache pas. J'en suis ravie. Je suis pas prête de mon côté d'avoir un bébé dans ma famille, enfin du moins, ou alors mes enfants me cachent quelque chose, mais en tout cas c'est pas l'ordre du jour. Je vais le garder précieusement, je trouverai bien une occasion ou de l'offrir ou de le garder pour moi, mais c'est pas pour tout de suite. D'ici là je pense que le velours aura peut-être un peu terni. C'est le seul inconvénient de la couverture en velours, c'est que c'est ultra fragile à la poussière, donc il faut vraiment qu'il soit protégé, d'où l'idée d'ailleurs de Rounette de mettre cet album dans une boîte, et elle fait le tuto de la boîte. Il est balèze le tuto, hein. Mais néanmoins ça pourrait être une bonne idée, c'est de le mettre dans une boîte, et avec un gros ruban de nouveau de ce type satin autour, et d'y mettre notre petit hochet. Pour ce qui est du tuto, je ferai pas tout en tuto avec vous, puisqu'il y a certaines choses que vous pouvez retrouver par vous-même et qui sont très bien faites. Je vais faire toute la couverture,
avec vous, ça c'est sûr, parce que, bon, faut avoir le coup de main. Je ferai l'accordéon, je vais refaire un accordéon avec vous. Au départ, je m'étais dit non, je vais leur dire, écoutez, je l'ai déjà fait, regardez l'accordéon qu'on a fait ensemble, sauf qu'il faisait 21 de hauteur, alors que le mien fait 20 de hauteur, mais sinon c'est la même chose. Puis après, réflexion, et en discutant avec certaines d'entre vous, notamment Marine, que j'embrasse au passage, je me suis dit que non, c'était mieux de faire une petite piqûre de rappel et qu'on refasse l'accordéon ensemble. On fera ensemble aussi les bases de page. Ça, c'est les bases. Qu'on fera pas en pochette, parce que je vous cache pas qu'une couverture, je ferai peut-être pas 22 parce que c'est trop juste, mais je mettrai pas d'insert et je ferai 23. Voilà, je coupe la poire en deux. Je ferai 23 de longueur sur 21 de hauteur. Mais l'accordéon, par contre, on le fera ensemble et il fait 20 de hauteur. Donc, on les bases de page. Cette page-là, on la fera ensemble. La page avec à l'intérieur le pont, à moins que vraiment vous me disiez, oh si, on a vraiment trop envie de l'avoir, ce petit pont, il est trop mignon et machin et poète, sinon je ferai quelque chose d'autre, je garderai ça. Cette page-là, je ferai les rabats avec vous, mais la page en Z, avec la chambre d'enfant, vous pouvez aller voir n'importe quel tuto, c'est ultra simple à faire et je vous y référerai. Celle-ci, c'est la page de rounette, éventuellement on la fera ensemble. La page avec les escaliers, si vous le souhaitez, on le fera ensemble, mais sinon les portes, on l'a vu. On va le voir plutôt dans la 3e page de l'album de base, c'est exactement la même chose, sauf que ensuite je suis venue mettre ce fameux rabat qui fait cet escalier. Si vous le souhaitez, on fera le tuto ensemble de cette page. Celle-là, bon, elle est ultra simple, on peut la faire rapidement. Celle-là aussi, elle est ultra simple, c'est juste un cadre. Et celle-là aussi, elle est ultra simple. Et quant à ce pop-up-là, je vous référerai à Carrément Scrap qui le décrit très bien. On comprend très facilement ce qu'elle fait, il n'y a pas de souci. Franchement, il est accessible pour tous. Voilà, et puis on viendra après rentrer nos feuilles dans notre accordéon et refermer notre album bébé. Vous me l'aviez demandé, il est fait. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.